bien bonjour à tous et à toutes, et ici Monsieur Tom de Toon Studio Prod, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 des Mystères de Disneyland Paris. Aujourd'hui nous allons donc nous plonger dans la célèbre avenue de Main Street USA, lieu phare des parcs Disney et représentant les valeurs américaines et celles du parc Disney. À travers ces bâtiments qui se trouvent tout autour de moi, il se cache beaucoup de mystères que nous allons tenter de résoudre ensemble. Vous êtes prêts? Allez, suivez-moi. Main Street USA est un véritable lieu qui regorge de secrets en tout genre à chaque coin de rue. Il rassemble l'histoire du passé, du présent et du futur de par les diverses évolutions présentes dans cette fameuse avenue. Pour bien comprendre l'histoire de Main Street USA, il faut effectuer un parcours très linéaire et très observateur, pour bien comprendre l'ensemble de son histoire. Énormément d'éléments constituent une histoire ou un événement, et aujourd'hui nous allons tenter de rentrer dans ces détails qui vous échappent peut-être en rentrant sur le parc. Le parcours de Main Street USA s'effectue un peu comme une histoire. Là, comme vous pouvez le voir, on est en face de la fameuse gare de Main Street USA, et c'est un moment assez crucial puisqu'en effet, elle représente un peu l'immigration et l'arrivée surtout des habitants de Main Street qui arrivent et qui s'installent enfin dans cette toute nouvelle ville. Main Street USA s'inspire grandement de la vie de Walt Disney, et c'est bien normal. En effet, il tire son imagination de la petite ville où Walt Disney était petit, la ville de Marceline. C'est une rue très similaire à Main Street de par son style victorien qui en ressort. Le grand défi de Main Street USA en Europe est de rendre les différents lands de Disneyland Paris et l'avenue de Main Street cohérentes. D'ailleurs, on peut noter une très grande différence entre le Main Street USA de Paris comparé à celui des parcs américains. Les secrets, les clins d'œil et autres petits mystères sont alors bien différents et bien plus ciblés pour l'Europe. L'élément le plus frappant réside dans la disposition des bâtiments et les éléments historiques, mais surtout dans les arcades. En effet, dans notre Disneyland, nous sommes les seuls à posséder deux arcades se situant à chacune à l'extrémité de la grande avenue. L'une porte le nom de Discovery Arcade et l'autre se nommant Liberty Arcade. Au tout début de sa conception, les Imagineers Disney tentaient de créer une nouvelle forme de Main Street inédite pour Euro Disney, avec des décors beaucoup plus proches de l'Amérique des années 20 qui fascinaient les Européens, un peu comme le rêve américain. C'est donc Tony Baxter et Eddie Soto qui envisagèrent de créer un Main Street très original que les autres parcs Disney n'ont pas. Mais ce n'est pas tout, il a fallu l'aide d'un vétéran Disney qui connaît l'univers Main Street des bouts des doigts, Herb Bryman. Eddie Soto, c'est l'un des piliers des Imagineering Disney à Disneyland Paris. C'est le producteur-designer pour Main Street USA et c'est donc à lui qu'on lui doit toute cette ambiance créée tout autour de Main Street en France. Est-ce que vous avez pensé à regarder de plus près les bâtiments de Main Street USA? Car dans quasiment chaque bâtiment se trouve un détail très minutieux qui a été créé par les Imagineers Disney. Tout d'abord, si vous êtes un peu attentif, vous pourrez voir que de grandes affiches publicitaires rôdent tout autour de Main Street USA. Elles montrent un certain dynamisme et intérêt pour les États-Unis à cette époque. Par ailleurs, elles montrent un grand intérêt pour l'innovation, le dynamisme et les nouvelles technologies de l'époque. La plus frappante est celle de l'électricité et des voitures. En vous rendant dès l'ouverture du parc, vous pourrez rencontrer à la fois des chevaux qui transportent les visiteurs, mais aussi des voitures à moteur. Drôle de mélange, me direz-vous. Mais c'est l'essence même de Main Street USA. Comment les Imagineers Disney se sont pris pour créer une ville à la fois très tranquille et à la fois très dynamique et débordante d'innovation?
C'est ce que nous allons voir en nous plongeant dans quelques-uns des bâtiments de Main Street. Nous allons cette fois-ci nous intéresser aux bâtiments de Main Street USA et plus particulièrement aux arcades qui se présentent aux deux extrémités de Main Street. Vous pourrez remarquer que parmi ces bâtiments se cachent de réels secrets mais beaucoup de choses à apprendre aussi. Et nous voici du coup devant le fameux restaurant du Plaza Garden. C'est ici que vous pourrez retrouver les trois grandes fresques qui se situent à l'intérieur du restaurant, représentant donc les trois saisons, l'automne, l'hiver et le printemps, devant la fameuse façade du restaurant. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ces fresques représentent un moment très crucial dans la storyline de Main Street USA. Le bâtiment le plus avancé de Main Street USA, et qui ne vous rate sûrement pas du regard, c'est le fameux Plaza Garden. C'est un bâtiment qui est dans la lignée de l'histoire sur Main Street et qui finalise en soi le parcours. Vous comprendrez vite pourquoi. Le parcours de Main Street s'effectue donc comme une histoire. On débute par la gare qui symbolise l'arrivée des immigrants s'installant dans la toute nouvelle ville et se terminant par le fameux Plaza Garden, un des derniers bâtiments construits sur la grande avenue et symbolisant la prospérité et l'âge d'or de la ville. Main Street concentre un grand nombre d'innovations et sans vous en rendre forcément compte, la première innovation se trouve juste quand vous rentrez dans le parc, le train. Élément fondamental auquel Walt Disney portait un énorme intérêt durant son enfance et même bien plus tard, il est symbolique et représentatif de sa vie et marque une grande révolution technologique américaine. Ce sont les deux imaginaires, Tom Work et Louis Lemoine, qui furent la première conception des trains du Disneyland Railroad. Le but étant de représenter à la perfection un train d'époque. 4 trains circulent dans Disneyland et chacun dispose d'une spécificité. Tout d'abord, on retrouve les couleurs de l'Amérique et celles de la France, à savoir le bleu, le blanc et le rouge. Le nom des trains, eux, porte le nom des premiers présidents des États-Unis, Vernon, Boston, Holiday, en l'honneur aux fondateurs de la ligne de chemin de fer. Le nom des wagons porte aussi des noms de villes de plaisance comme Coney Island ou Atlantic City. Autre petit détail crucial, le troisième train du nom de WF Cody s'inspire des trains que Walt Disney a reproduits chez lui en miniature dans son jardin, ce qui note une belle référence à son créateur. Plusieurs bâtiments dans Main Street marquent des événements historiques dans l'innovation. Prenons exemple sur quelques-uns des bâtiments. L'exemple le plus frappant réside sur les vitrines de la Grande Avenue. Beaucoup de noms figurent sur les vitrines, mais peut-être que beaucoup d'entre elles ne vous parlent pas. Pourtant, elles sont très importantes et relèvent d'un des plus grands mystères de Main Street USA. Sur certaines vitrines de Main Street figurent les noms des Imagineers qui ont contribué à la conception de Main Street, ou encore le fameux nom de Tony Baxter ou Esner Wells. L'une d'entre elles porte même le nom de Walt Disney et son frère Roy Disney. En réalité, certains Imagineers sont même des habitants de Main Street. Pour mettre en forme l'expression « on arrache une dent comme on arrache un concept », les 5 Imagineers dont Eddie Soto, Jeff Burke, Chris Chess, Tom Morris et Tim Delaney sont tous devenus des stagiaires dentistes qui arrachent une dent. D'où les cris des patients qui sont pas toujours rassurants si vous en approchez. Pensez à regarder les vitrines, il se cache beaucoup de noms d'Imagineers Disney. Passons au Casey Corner, un grand bâtiment qui reprend les symboles américains. Dans ce restaurant se cachent beaucoup d'éléments d'époque typiquement américains. L'histoire du restaurant se porte tout autour d'un match de baseball et d'un bon hot dog. Il s'inspire d'une partiture de Shawless Joe Jackson, un très bon joueur de baseball pour l'époque. Il est désormais la mascotte de Casey Corner. Passons à Emporium, la plus grande boutique de Main Street USA, et celle où les visiteurs s'empressent d'acheter tout plein de souvenirs. L'Emporium marque la société de consommation du 19e siècle. C'est un bâtiment moderne de l'époque et pilier de la consommation américaine. En regardant de plus près sur les affiches présentes à Emporium, on peut reconnaître de grandes personnes, des inventeurs de l'époque comme Eastman ou Edison. Une grande fresque accentue le mythe de Main Street USA et on peut y voir Walt Disney. Et si on regarde de plus près, on peut même voir que la première chaîne des magasins Emporium se situe en Californie et fut établie en 1855, soit 100 ans jour pour jour de l'ouverture de Disneyland en Californie. Et la seconde affiche en 1871, soit 100 ans avant l'ouverture de Walt Disney World. 3 bâtiments rendent hommage très clairement à Walt Disney et son histoire familiale. Le Waltz, Lily's Boutique et plus récemment Flora's Boutique. Le Flora's Boutique a remplacé l'ancienne boutique de Town Square Photography. Une très belle boutique qui rendait hommage à la photographie et ses innovations. Flora's Boutique s'inspire donc de la mère de Walt et plus précisément de son voyage à Paris. La boutique Lily's Boutique rend cette fois-ci hommage à la femme de Walt Disney, Lillian, mais aussi surnommée Lily. En y rentrant, vous pourrez découvrir un grand nombre de photos intégrant Lillian et Walt, un bel hommage à leur histoire d'amour.
Lorsque vous vous promenez dans Main Street USA, vous pouvez remarquer la présence de dates qui se figurent juste au-dessus des bâtiments. Ces dates sont en réalité des dates de construction de bâtiments qui représentent à quelle époque a été construit le bâtiment en question justement. En effet, Main Street USA rassemble un grand nombre d'innovations et de projets qui témoignent de l'évolution du lien franco-américain. Les dates présentes sur ces bâtiments représentent la date de construction du bâtiment et si vous êtes un peu plus observateur, vous verrez qu'en fonction de la date, plus vous serez loin dans la date, plus le bâtiment sera travaillé avec des matériaux beaucoup plus sophistiqués. Ça témoigne donc de l'évolution de la ville qui partait de base par de simples constructions en bois et qui se termine par de grands bâtiments en pierre et en marbre par exemple. À travers les différentes arcades, vous pourrez retrouver une multitude d'inventions et d'innovations. Dans Liberty Arcade, on y découvre les exploits liés à la Statue de la Liberté. Et si vous rentrez dans ce petit passage, vous pourrez même voir l'inauguration de la Statue de la Liberté. Ce lieu unit le lien qui lie à la fois les Français et les Américains. Du côté de Discovery Arcade, on peut retrouver des innovations et des projets au style très steampunk, voire visionnaire, qui rendent hommage aux grands visionnaires américains et européens. Une réelle galerie d'exposition de visionnaires. Dans Main Street USA, on peut retrouver donc une architecture typiquement victorienne qui finalise le parcours de Main Street et surtout qui témoigne de la richesse du pays avec le Plaza Garden. La musique vous plaît ? Eh bien, vous serez surpris d'apprendre que même dans les bandes-son de Main Street USA se cachent de petits secrets. Allez, on écoute ça ensemble ? En écoutant la bande-son de Main Street, un mécanisme ingénieux a été mis en place pour que la musique suive le cours de la journée avec un certain dynamisme. Le matin, la musique sera plus douce et apaisante, à l'inverse du soir où elle sera beaucoup plus tonique. Petit secret très intéressant, celui de Casey Corner. On peut entendre une musique provenant d'un piano délibérément mal accordé pour l'époque. Et de nombreux bruitages constituent le dynamisme de la ville. Les divers cris chez le dentiste, dans l'agence du détective privé. Tout est bien pensé pour vous rendre cette ville très vivante. Nous sommes devant le fameux restaurant du Walt et si on regarde de plus près, elle vous dit rien cette petite adresse 1401 Flower Street? Je vous laisse deviner. Et vous allez voir justement que dans ce restaurant, il se cache beaucoup de choses et vous allez voir que c'est divisé en plusieurs parties, ça va être très intéressant. Allez, on regarde ça tout de suite. Nous terminerons cet épisode par le fameux Walt's, un restaurant emblématique de Main Street et de la vie de Walt. Placé tout près du Barbier, ce restaurant représente l'histoire de Walt Disney par l'intermédiaire de ses films et de ses attractions. En y rentrant, vous pourrez y retrouver photos, souvenirs, décors qui racontent l'histoire et même les étapes de la vie de Walt Disney. Des photos de Walt étant bébé, de ses amis, de sa famille, de sa carrière ou même du fameux oiseau mécanique qui lui a servi d'inspiration pour créer les tout premiers audio animatronics. En passant par les diverses salles du restaurant, vous pourrez admirer des pièces thématisées en rapport avec les landes de Disneyland. Fantasyland, Discoveryland, Frontierland, Adventureland, tout y est pour une immersion totale de la conception à la création. Un restaurant incontournable si vous vous rendez sur le parc.